Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de Mashle, les amis, l'épisode 1. Oui, on fait des vidéos découvertes, et j'ai découvert Mashle, un nouveau manga qu'on m'a recommandé. Il y a l'anime qui vient de sortir, donc Mashle, épisode 1, je viens de le regarder, et les amis, j'ai super kiffé, donc j'en fais une petite vidéo, voilà, je vous partage mes impressions. Déjà, le début, j'ai été super impressionné, je suis tout de suite rentré dans cet univers incroyable. Quelle la magie, ça rappelle Harry Potter. Voilà les amis, j'ai été déjà séduit par cet univers, par ce lore du monde des sorciers. Oui, on voit déjà un magicien avec sa baguette, ils font voler des éléments, ils ont vraiment cet accoutrement qui rappelle Harry Potter, des étudiants en magie. Donc oui, j'ai direct kiffé cet univers, ça me rappelle Harry Potter, j'avais kiffé Harry Potter, donc je regarde Mashle tout simplement. Bon, après, on t'introduit le personnage principal qui est totalement différent d'Harry Potter malheureusement. Donc on a un héros, je sais plus comment il s'appelle, Mashle peut-être, le nom du manga ou je sais pas quoi, mais bref, le mec n'est pas doué en magie. Et là, j'aime pas trop son caractère, mais il est drôle parce que tu as un décalage total et en plus il n'est pas doué pour la magie, donc c'est drôle. Il y a pas mal d'humour dans ce manga, dans cet animé plutôt, mais j'ai kiffé tout simplement parce que le mec il fait de la muscu, tu sens qu'il est vraiment balèze physiquement. Et tu vois qu'il enchaîne les haltères, les machins, et ça rappelle vraiment One Punch Man au final. Tu sens que le mec, même au niveau du caractère, le mec antipathique qui ne plaisante pas, qui est mou, voilà, tu sens que son caractère ressemble vraiment à celui de Saitama. Donc, ouais, moi ça m'a fait penser aussi à One Punch Man, et surtout comment il arrive après pour défoncer la porte. J'ai trouvé ça très drôle et ça t'annonce la couleur, ça t'annonce que le mec, voilà, il fait pas de la magie, mais d'un point de vue physique, il est extrêmement puissant. Surtout qu'il a pas l'air très malin, pas très futé, tu vois. Donc ouais, t'as cette touche d'humour incroyable où il défonce la porte, il continue, il n'arrive pas, il sait jamais s'il faut tirer ou pousser, à chaque fois il se trompe, il défonce la porte. Franchement, c'est très drôle. Moi j'aime bien, j'ai passé un bon moment et surtout j'ai été entraîné, projeté dans un nouveau monde qui est le monde de la magie, des sorciers. Je kiffe. Après, l'histoire, évidemment, est assez classique finalement, mais ça t'amène vers quelque chose de très intéressant, je trouve, parce que on va voir que ça va t'emmener et te présenter cet univers de la magie, puisque en réalité, comme tu viens d'arriver, tu ne sais pas vraiment comment ça se passe. Et t'apprends en fait que lui, il est dans la forêt, il est isolé du monde, et ce n'est pas pour rien, parce qu'il n'a pas de signe, mais qui manifestement te fait appartenir à la case des sorciers. Comme il n'a pas ça, du coup, bah, il n'a pas d'affinité par rapport à la magie. Du coup, il a extrêmement du mal. Et comme son père, son grand-père qu'il a élevé est un grand magicien, bah, il se dit, bon, je vais l'élever, mais je le mets de côté, isolé, parce qu'il va être recherché. Et malheureusement, vous savez, quand tu es quelqu'un qui est isolé, tu cherches quand même à découvrir le monde. Tu cherches quand même à voir d'autres personnes. Et malgré les avertissements que lui ont donné son père, bah Mashle, il va partir en pleine ville et finalement il va rencontrer d'autres sorciers et tout le monde va le prendre très mal parce qu'il n'a pas le fameux signe des sorciers, évidemment. Et apparemment dans cette société, les magiciens, eh ben, ils sont vraiment mis sur un piédestal. Surtout les plus grands magiciens, donc il y a une école qui sélectionne le plus grand magicien de tous les temps, et ça doit certainement être ce plus grand magicien qui arrive à neutraliser toutes les menaces extérieures. Mais du coup, bah, paradoxalement, bah, celui qui, plutôt à l'opposé, bah, du coup, celui qui ne possède pas de magie, bah, c'est un rebut de la société. C'est un rejeté, on ne veut pas de lui, et même on le chasse parce que c'est pas normal. Donc tu as Mashle qui va en ville, tout le monde voit qu'il n'a pas de signe, du coup tout le monde appelle la police. Tu as quand même une société qui tourne autour de la magie. La police de la magie, tu as tout cet univers qui est très intéressant, que j'ai envie de découvrir parce que c'est très intéressant. Et puis même quand tu vois la vie en général dans cette ville, où tu as les gens qui font voler leur tasse de thé, le thé qui se verse tout seul, la tasse qui vient vers toi et que tu te bois, ça rappelle vachement Harry Potter. Mais comme c'est un manga, tu peux te permettre de faire plus de choses, tu vois. Donc, ouais, j'ai bien kiffé. Et puis, tu as finalement ces flics qui arrivent pour essayer d'attraper Mashle. Et tu sens que Mashle, voilà, il est naïf, il comprend pas ce monde, mais il a pour lui quand même ce côté physique, de force physique extrêmement puissante, qui fait que, voilà, il craint personne, il craint pas les coups, il craint pas la magie, parce qu'il s'est tellement entraîné
que, bah voilà, il a une telle force physique qu'à un moment donné, il déchire le vêtement du policier, j'étais mort de rire. Et il fait « Oh pardon, je vais le réparer ». Et tu sais que dès le début, la blague, c'est qu'il est de bonne foi en fait. Il est gentil, il essaye de réparer les choses qu'il a cassées, mais il le fait pas exprès, du coup il recasse parce qu'il n'est pas doué. En fait, c'est ça le personnage. Et par contre, c'est ça qui est très drôle aussi, c'est qu'il fait pas mal de bêtises, mais il n'a pas de mauvaises intentions. Et il a vraiment un cœur pur finalement. Il essaye de se rattraper, mais à chaque fois qu'il l'essaie, c'est parce qu'il n'est pas doué, bah il se rate. Et du coup, par rapport au policier, voilà, il essaye d'être de bonne foi, il essaye de l'aider, il essaye de se rendre, il essaye de lui donner des choux, mais le flic, non. Lui, il veut juste l'embarquer, il veut juste l'attraper et l'envoyer en prison, mais il n'y arrive pas. Et finalement, tu as le père qui revient pour le sauver, qui le réembarque dans la forêt. Et malheureusement, bah, tu as les flics, tu as toute la société qui sont contre cette personne. Du coup, donc tu as le chef des policiers qui arrive et qui embarque une unité pour aller capturer notre héros, Machel. Et tu as finalement une histoire qui tourne autour. Tu sais que le père a élevé Machel et que vraiment, il y a une histoire derrière, c'est que lui aussi, en fait, le père était rejeté de la société parce qu'il était mauvais en magie. Et on a vraiment une société qui tourne autour de la magie. Et ça, c'est très intéressant, les amis, parce que à la fin de l'histoire, vous allez le voir, Machel va rejoindre cette école pour devenir le meilleur magicien alors qu'il n'est pas doué. Et ça, il le fait pour son père. Parce que malheureusement, si la famille veut avoir la paix par rapport aux policiers qui les poursuivent, bah du coup, il est obligé de se soumettre à la société. Et c'est ça, c'est très intéressant, c'est que quand tu vis dans une société, finalement, tu ne peux pas casser le système. Tu es un peu obligé de respecter ce système et de t'adapter. Et malgré les failles qu'il y a dans ce système, et je pense qu'il y en a, et c'est certainement ce que va exploiter notre héros dans les prochains épisodes, bah du coup, il va peut-être aboutir et obtenir le titre de meilleur magicien. Mais on verra ça par la suite. Bon, en attendant, j'ai sauté ce passage où tu as ce fameux combat finalement face aux unités et face à Machel qui est très drôle, je trouve, parce que tu as un décalage total. Tu as vraiment des policiers, le chef des policiers qui sont super bons en magie et tu vois qu'il lance des super sorts, mais tu as Machel, un mec super balèze physiquement. Lui, il ne mise pas sur la magie et tu sais que quand tu es dans un contexte comme ça, tu ne réalises pas ce que utilisent les autres qui sont à l'extérieur de ton système. Parce que dans ce système, tu te focalises uniquement sur la magie. Du coup, tu ne fais pas attention à l'attaque physique, à tout ce qui est physique. Alors que Machel, lui, il s'est entraîné que sur ça. Du coup, quand il se prenne un coup de poing, dès qu'il voit quelqu'un qui prend une baguette magique et au lieu de jeter un sort, il te jette la baguette et du coup, toi, tu comprends pas, ça te passe à côté. Si tu te le prenais, t'étais mort. Donc du coup, tu es extrêmement surpris, impressionné, parce que ça sort de l'ordinaire et ça sort de ton contexte de compréhension. Donc, et c'est ce qui crée ce décalage et qui est très drôle, je trouve, dans ce fameux manga, dans cet animé. Donc j'ai regardé l'épisode 1, j'ai kiffé, et puis il y a ce côté badass aussi du personnage, je trouve, qui rappelle vraiment One Punch Man. Quand il balance sa baguette comme ça et que ça perce le trou, que ça détruit sa barrière magique, j'ai fait « Oh, c'est super marrant !» C'est super bien, moi j'aime bien, et puis tu as cette beauté graphique que j'ai particulièrement aimée, parce que je trouve que tu as des couleurs pastel et que ça t'emmène vraiment bien dans cet univers de la magie. En tout cas, moi, je me suis bel et bien plongé dans cet univers, j'adore, ils m'ont très bien entraîné dedans, et en plus, j'arrivais plus ou moins à m'identifier au personnage, même si j'ai pas du tout le même caractère, et j'ai pas du tout la même... je suis pas non plus un mec, tu vois, qui a des difficultés en termes d'adaptation à la société, mais c'est très drôle. C'est très drôle, j'arrive très bien à comprendre ce que ressent le personnage et il m'a très bien entraîné dans son univers. Donc je kiffe, je vais certainement regarder la suite et peut-être faire d'autres vidéos. Donc pour l'instant, je vais continuer sur ce sujet. Évidemment, donc Machel, même si voilà, on est une chaîne spécialisée Sakamoto Days et One Piece évidemment, mais on est surtout Sakamoto Days, donc j'essaye de rattraper les Sakamoto Days et puis après je ferai peut-être des reviews, mais c'est vrai que je prends énormément de temps à rattraper parce que je suis très lent en termes de lecture, j'aime bien prendre mon temps, mais voilà, pour Machel, comme il s'agit du début, donc direct j'accroche dans le train, je regarde les épisodes et je vous dis donc rendez-vous au deuxième épisode parce que moi j'attends impatiemment la suite parce que là le héros va entrer dans une école pour devenir le meilleur sorcier, le meilleur en magie alors qu'il est vraiment pas doué.
Ça va être très drôle les amis, je le sens direct parce que le mec n'est pas doué en magie, mais je suis sûr qu'il va user de sa force physique, des failles du système pour impressionner les gens et ça les gens ils vont être déconcertés et j'aime bien quand c'est comme ça. J'aime bien quand il y a quelqu'un qui est complètement décalé par rapport aux autres mais qui crée de la surprise et que par rapport à ce contexte, bah, tu ne peux que lui permettre de monter, tu vois. Donc moi je m'attends à ça et on verra bien par la suite parce que je pense qu'il y aura d'autres magiciens qui vont se joindre à son équipe. Forcément parce que c'est quelqu'un de décalé, mais dans une histoire, bah, tu regroupes forcément des gens qui te rejoignent. Et surtout, j'ai envie de découvrir aussi ce monde, parce que ce monde de la magie, je kiffe, tout simplement. Voilà, j'ai envie d'en apprendre plus. Comment sont constituées ces écoles, pourquoi il y a besoin d'un super magicien top niveau de l'école, parce que peut-être il y a d'autres menaces extérieures qui menacent la ville, la communauté, la société, enfin bref, tout cet univers, m'a intrigué. Donc j'attends la suite avec impatience. Je vais regarder l'épisode 2, je vais en faire une review. Donc sur ce les amis, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.